Bonjour et bienvenue dans cette semaine 11. Donc, cette petite semaine 11, elle commence, ma foi, plutôt simplement. Jeudi matin, j'amène Roxane à son plateau pour qu'elle le repasse. Et elle l'a eu, bravo. Ensuite, je suis parti courir de bon matin, donc 8h30. C'était super parce que 8h30, c'est la rentrée de l'école. Et je passe par un collège pour aller courir. Il y avait plein de gens, c'était désagréable. Ensuite, je vais faire les courses. Donc courir, ça se passe très bien, c'est tout nickel, impeccable. Je vais faire les courses, je repars chercher Roxane, qui du coup m'annonce qu'elle l'a eu et tout ça. Je rentre, je mange, patate douce, poulet, halloumi, je me régale. Et ensuite, je pars au travail. Voilà, tout simplement. Le vendredi, j'ai fait full montage toute la journée. Et je me suis arrêté vers 20h30 parce que j'avais une enchère à remporter. La première a été remportée. Je pense que vous en étiez pas au courant. C'était des cassettes vidéo parce qu'elles sont assez sympas. 5 €, ça va. Elles sont jolies, c'est vraiment de la déco. Je pourrais peut-être les utiliser, mais c'est vraiment dans un contexte avec une caméra qui filme avec des cassettes, quoi, encore. Mais est ensuite arrivé le vrai moment, vers 22h30. Le moment important. Le moment que j'attendais depuis lundi ou mardi. Bon, il reste 4 minutes. De ce que j'ai compris, si on enchérit en dessous de 2 minutes, ça relance 2 minutes. Donc, là, l'idée, ça va être d'attendre 2 minutes, pile poil à peu près, pour réenchérir. Comme ça, on aura le temps de voir si lui réenchérit ou pas. Et de toute façon, si quelqu'un réenchérit en dessous des 2 minutes, en tout cas en dessous des 1 minute 30 ou 1 minute, ça remonte le timer à 2 minutes. Donc, on va voir. Là, il reste 3 minutes. Je vais jouer avec le feu, mais je vais aller voir les autres, celles qui sont juste avant, pour savoir si elles sont finies. Parce que là, il reste 10 secondes. Bon, à mon avis, personne va réenchérir sur celle-là. Ça m'étonnerait. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas enchéri dessus, donc voilà, c'est fini. Celle-là, il reste 54 secondes. Il y a un mec qui a réenchéri à 20 minutes. Et celle-là, il reste 1 minute 49 et c'était 1 heure. Bon, à mon avis, ils vont pas réenchérir dessus. Nous, personne réenchérit. Écoutez, nous, on va réenchérir. Placer une offre à 180. Ah putain, ça met 10 000 ans. J'avais oublié ça. Ça n'a pas marché. Non. Ok. Petit bâtard. Ok, donc ça a relancé. Et donc lui, 73, il a renchéri direct. Non, je suis obligé de faire ça, j'ai pas le choix. Une minute. Faut pas qu'il réenchérisse pendant 1 minute, sachant que là, il a réenchéri instantanément. Ça veut dire que ça doit être son offre maximale. Il a peut-être mis son offre maximale à 130 ou à 230 ou à 220 et il a réenchéri instantanément. Ou alors il l'a fait lui-même. 40 secondes, on y croit. Je suis tendu, hein. Je suis tendu du string. Je te dis t'es tendu, Natacha. Dis-moi que tu t'arrêtes à 200, parce que ça fait déjà pas mal. C'est déjà beaucoup plus que ce que je pensais. Allez, 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Allô? Let's go! Attendez, avec la lumière que j'ai pas allumée. Ouah! Je fais tomber la veste. Attendez. Je vois plus ce que je fais, mais... Alors, je vous repositionne, mais ça va être la galère, parce que vous n'êtes pas fait pour être là avec cet objectif. Je vous mets là. Je suis content. Ok, let's go. Attendez, alors, il faut savoir que à aucun moment j'ai regardé les conditions de quoi que ce soit, etc. du site. J'ai pas regardé les petits mots et tout ça. Et du coup, là, il y a des frais de protection d'acheteur de 9% plus 3 €, ce qui revient à 23 €. Donc, j'ai eu la toile 231 € plus 23,79 € plus 25 € de frais de livraison. Du coup, elle me revient à 279,79 €. J'avais prévu de mettre 150 balles max. Je suis fort en calcul. Les banquiers m'adorent. Merci. Votre paiement a bien été reçu. Enfin, je suis très content. En tout cas, je suis très content. Je l'ai eu et je suis plutôt très content. Par contre, très mauvaise chose, j'ai eu plein d'autres enchères. Donc, faut vite que je me barre de ce site parce que là, il y a vraiment pas mal de choses. Et puis, il y a des jolis tableaux. J'en ai vu d'autres. Donc, pour l'instant, il n'y a plus rien. J'ai fait des offres, voilà, comme ça. Il restait quelques jours. J'ai pas vraiment bataillé. Samedi matin, je pars courir. Je pars courir pour la grosse session de la semaine, apparemment, d'après le coach Garmin. Je pars courir 1h30. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, j'ai fait 13 km 600. Pour ceux que ça intéresse, suivre mes courses et tout ça. Parce que je vois que là, il va me faire m'entraîner un peu plus. Faut que j'aille courir aujourd'hui une petite course tranquille, 45 minutes. Et apparemment, demain, je fais du fractionné sur 2 fois 6 minutes à courir vite, à pas courir vite, et puis ensuite re 6 fois à courir vite, à pas courir vite. Easy peasy. J'ai quand même une grosse sortie, mais apparemment où je vais courir un peu plus vite. Enfin, il va commencer à me faire courir un peu plus vite, donc à voir. Samedi matin, donc je cours.
et j'étais censé rentrer, me doucher et aller voir Raph, parce que Raph est redescendu. Sauf que j'ai discuté 1000 ans avec ma tante qui était chez elle, parce que je pars de chez elle pour aller courir. Et en rentrant, j'ai discuté 1000 ans avec ma mère. Donc j'ai plus eu beaucoup de temps. J'étais surtout censé vous filmer ma réaction en direct après les 1h30 de course. J'ai pas fait. J'ai oublié. Du coup, je rentre, je vais à la douche, je mange et je reçois mes t-shirts Messa que j'ai pas là et que j'étais censé vous montrer pendant cette vidéo, mais je ne les ai pas descendus. Franchement, ils sont hyper quali. C'est 100% coton, oui, mais je m'attendais pas à ça quand même. Je sais pas comment l'exprimer, mais ils sont un petit peu épais, ce qui fait que c'est quand même bien pour l'hiver, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient trop pour l'été. C'est tout. Même au niveau de la coupe et tout ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'en ai porté un, du coup, pour aller voir Raph, j'en ai mis un. J'aime beaucoup. Pour l'instant, assez ravi à essayer sur le long terme et tout ça, mais franchement très content. Sachant que du coup c'est une marque qui existe là si vous voulez, normalement il reste encore des t-shirts en promo. Ils ont une promo de malade mental. C'est Tristan, je sais pas comment elle s'appelle, ça, je crois que c'est Tristan Boissard. On va dire c'est Tristan. Un monsieur qui a l'air, ma foi, très sympathique. Ce monsieur Tristan, il faisait partie avant de Ici Japon et tout ça. Et il a bossé notamment sur Tous Imparfaits. Il a décidé de mener sa propre aventure. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous voulez vraiment des informations fiables et correctes, parce que j'ai pas envie d'en dire plus pour pas dire de bêtises. Mais du coup, sa chaîne est en description, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien de la boutique est aussi, du site est aussi en description. N'hésitez pas à aller voir, les t-shirts sont vraiment moins chers et honnêtement, là, il doit perdre beaucoup d'argent parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je suis parti voir Raph, on s'est vu parce qu'il a son nouveau deck Tortue Ninja de Magic the Gathering. Donc on est parti l'essayer et ensuite on est parti manger. On a mangé, j'oserais pas dire restaurant, dans un fast-food de sushi. On savait pas de base que c'était ce genre de nourriture parce qu'on cherchait un truc quand même un peu correct parce que mine de rien, il faut que je fasse attention à ce que je bouffe. Oui, tu vois le forum? Ok, garde la moto. Pas de souci. À de suite. Je tournerai pas la fin de cette vidéo maintenant. Du coup, avec Raph, on est parti manger là-bas, c'était exécrable. On n'aime pas les sushis, donc on n'a pas pris de sushis. Voilà, mais ils avaient des choses à côté. Bon, pour un fast-food, c'est un fast-food quoi, mais en gros, c'était pas très bon. Il y avait un croustille poulet, machin, mais en fait, c'était vraiment de la mayo. Moi, dans la tête, j'étais en mode, oui, ils ont mis un croustille poulet, oui, bon, super, ils ont du poulet un peu frit avec du riz. Et je sais pas, ils ont mis des trucs un peu, je sais pas, une sauce un peu asiatique, pas de la mayo, quoi. Du coup, c'était full mayo et lui, c'était des gyoza au cheddar. Enfin, franchement, non, on n'y retournera pas. Mais ensuite, je l'ai déposé chez lui. Je suis rentré et on a vu avec Alex pour le voyage en Italie. Parce qu'on part en Italie. On a annulé du coup, parce qu'on n'a plus d'argent. Donc en fait, on part pas en Italie, parce qu'on est pauvre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, on a joué à Lego Party, et j'ai tout enregistré. Alexandre s'est fait bully par un bot, et Raphaël s'est fait bully par le jeu en lui-même. C'était très marrant, ça m'a beaucoup fait rire. Et ensuite, on a joué avec Alexandre à Ark Rider jusqu'à 4h du matin. C'était très rigolo. C'était plutôt sympa, on a failli se faire une raid, on a commencé à la taper, sauf qu'à partir du moment où les gens venaient, on était en mode, bon bah super, ils vont commencer à la taper aussi. Pas du tout. Ils allaient vraiment dans le récolteur, et ils se faisaient buter par la reine. Ce qui fait qu'on était à pas loin de la tuer, mais les gens sont des abrutis, et ils nous auraient aidé, on aurait buté la reine, on aurait juste pu goût tranquillement, mais non, ils en ont décidé autrement, donc écoutez, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là, et je vous ferai dimanche une autre fois, tout à l'heure, ou demain. Voilà, bisous. Du coup, non, je sais que là, en gros, je dois amener mon frère chez lui et repartir. Vu que je dois arrêter et que je vais pas pouvoir faire de console aujourd'hui ou quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour aller courir. Donc là, j'amène mon frère, je vais courir, je rentre, et ensuite, je vais sûrement commencer le montage de la vidéo. Voilà, je vous retrouve demain pour ce qui s'est passé dimanche. À demain. Heureux. Il me semble qu'on s'était arrêté dimanche. Donc dimanche matin, je me lève pour aller travailler. Petit montage. Je rentre, je mange tranquille et ensuite je finis un montage, enfin je continue un montage. Le soir vers 19h, je repars démonter, je rentre et je finis vraiment le montage. Et là j'ai noté un truc super marrant parce que du coup je note un peu les journées parce que sinon j'oublie. J'ai noté 1er degré en allant me coucher, brosser les dents avec de l'eau chaude, impossible, je sais pas où elle est. J'ai mis du temps avant de comprendre. J'ai mis 3 minutes là peut-être en le relisant en mode de quoi je parle. En fait je sais, parce que du coup je me suis brossé les dents avec de l'eau chaude, ce que je ne fais jamais. Et le je sais pas où elle est, c'est parce qu'en fait en me rinçant la bouche du coup avec de l'eau chaude, vu qu'elle est à la même température à peu près que ma bouche, je suis en mode mais je ne la sens pas. C'est très bizarre comme sensation. Je sais pas si je suis tout seul à être fou comme ça ou pas. Mais du coup dimanche c'était pas si compliqué, il est fini. Lundi, mon frère est passé à la maison pour réparer sa moto, parce qu'en fait il avait, alors déjà pour la débrider, parce qu'il a passé sa passerelle. Bravo. Et de deux en fait il a les manchons qui tiennent le guidon, ça. Parce qu'en fait, il a donc ces deux manchons donc, qui sont comme ça, et t'as le guidon qui est au milieu. Et en fait, ces manchons-là, il en avait un après sa chute qui s'était un peu plié. Et vu que toute la tige est avec, il a racheté ça. Sauf qu'il a pas racheté le boulon qui va au bout. Oh, merde. J'espère que depuis le début, on n'entend pas la musique en fond.
Moi, je l'avais mise en fond, justement, mais j'avais oublié qu'elle était là. Donc, je reprends, ce qui fait qu'il n'a pas acheté le boulon qui va avec. En se disant, bah, de toute façon, le boulon, on va réutiliser celui qui était là avant. Sauf qu'en fait, il est full foiré. Mais full foiré. Du coup, on en a bien chié pour le retirer. Et on n'a pas retrouvé de boulon. Parce que du coup, ça doit être un boulon propre à Yamaha, j'imagine. Donc, il a dû en recommander. Après ça, du coup, j'ai tourné la séquence sur le canapé que vous venez de voir. Et puis, donc, j'ai dû partir récupérer mon frère et tout ça, machin. Parce qu'en fait, je lui avais prêté la moto pour qu'il aille acheter un boulon, acheter quelque chose en tout cas qui convient. Et tout était fermé. Dommage. Ce qui fait que j'ai dû le ramener chez lui parce qu'il était venu en moto. Donc, j'ai ramené chez lui, etc. Et ensuite, je suis parti courir, comme je vous l'ai déjà dit. Et le soir, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert ou réalisé que les barres protéinées que je prends, en fait, ne sont pas protéinées. Parce que moi, j'ai jamais fait gaffe. J'en ai vu chez mon frère, enfin, j'en ai trouvé du coup chez mon frère une fois au chocolat, et elles étaient très bonnes. Elles étaient protéinées. Donc je me suis dit, bah, je vais voir ce qu'il y a en rayon, etc. Donc moi, j'ai vu la marque Nature Valley, là, et je suis parti du principe que tout était protéiné. Et j'ai trouvé celles-ci. Sauf que celles-ci sont protéinées. C'est écrit protéines, en très gros. Et j'ai aussi trouvé celle-ci. Et j'ai trouvé que le goût de celle-ci était meilleur que le goût de celle-ci. Sauf que moi, je suis parti du principe qu'elles étaient protéinées. En fait, pas du tout. Donc en fait, là, ça fait 1 mois et demi que je me tabasse au bar, enfin, je me tabasse. Et donc, je me suis rendu compte, alors là, il n'est pas écrit, mais il était écrit sur le carton, que en fait, bah, c'est quand même écrit en gros protéiné. Et sur l'autre, il n'y a pas écrit. Sauf que du coup, celles qui sont pas protéinées, elles ont 2 fois plus de sucre, 2 fois plus de glucides, je sais pas quoi, 2 fois plus de gras, 2 fois plus de calories, et 3 fois moins de protéines. Donc en fait, ça fait 1 mois et demi que je détruis tout le travail de nourriture et de sport que je fais en bouffant ces merdes. Voilà, voilà. Surtout que je veux pas dire de conneries, mais je crois que celles qui sont pas protéinées sont plus chères que celles qui sont protéinées. Alors de quelques centimes, mais ça peut faire la différence. Donc bah maintenant que je m'en suis rendu compte, je vais manger que les protéinés. Quel abruti, putain, je vous jure. Viens mardi. Mardi, j'ai fait du montage toute la journée. Et le soir, je suis sorti. Voilà. Journée fun. Et je vais en profiter parce que du coup là on est mercredi midi, j'ai fini le montage entre guillemets parce que j'ai pas du tout le temps de faire du montage, donc c'est vraiment le strict minimum de ce que j'avais déjà tourné. Là je vais faire celui-là rapidement, enfin toute cette section rapidement. Donc je vous fais aussi les trucs oubliés parce que on est dedans. Truc oublié du coup, j'ai vu que ça vous avait vachement plu quand je faisais des plans où je cuisine ou juste je coupe des légumes, donc j'en ai refait et j'ai fait un setup exceptionnel. Pas du tout dangereux, avec pas du tout un couteau qui m'arrive pointé directement, je sais pas si c'est au milieu du front. Enfin, en tout cas, si je donne un coup de boule en avant, je me plante un couteau dans la tête. Mais normalement, les plans sont sympas. Alors, ils sont pas de haut comme ceux-là, par exemple, mais c'est normal, c'est parce que j'avais plus mon bras magique. Parce que vous vous souvenez quand j'ai dit que je l'avais cassé la semaine dernière et que je ne l'ai toujours pas réparé? Et ben ça y est, je l'ai réparé. Sauf que, comment dire, j'ai mis de la colle forte. Ça a collé fort. Mais en fait, ça a coulé sur la bague qui fait tourner la vis pour pouvoir visser des choses dessus. Ce qui fait que peut-être ça a collé la bague. Ce qui fait que peut-être impossible de faire tourner la bague. Donc impossible d'utiliser le bras. Alors pour cette séquence là j'en avais besoin parce que c'est lui qui m'éclaire actuellement avec la light au-dessus. Donc j'ai remédié au problème. En fait je l'ai foutu dans un étau et j'ai fait chauffer au niveau de la bague. Sur la bague il y a des petits crans pour justement venir bien serrer si on veut vraiment bien serrer avec une clé à laine ou quoi. Du coup j'ai foutu une clé à laine, j'ai mis une clé à pipe pour faire bras de levier et j'ai fait chauffer, j'ai tiré, ça a bougé et du coup là j'ai pas arrêté de bouger le temps de souffler, que ça se refroidisse et tout ça. Et ensuite j'ai été gratter au petit tournevis tous les résidus d'ailleurs j'ai les mains pourries, de colle pour éviter, enfin pour que la bague puisse tourner correctement. Elle peut tourner correctement, mais il y a encore des petits endroits où il y a du jeu à chaque tour. Donc en espérant que ça s'améliore tout seul au fur et à mesure des utilisations. Maintenant j'ai récupéré mon bras magique et je vais peut-être pouvoir vous faire des super plans cuisine depuis le haut, même si je m'étais bien fait chier à le faire parce que la cuisine est absolument pas adaptée. On verra. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'on arrive au bout. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Alors malheureusement, vous étiez éligible à rien. Éclair, je crois que tu dois aller te faire enculer.